Bien, exercice 1. Exponentielle de x moins 1 est égal à 3. À toi de jouer. C'est parti. Donc, comment on s'y prend là? Comment on s'y prend? Le but dans une équation. Hein. Alors ça, le but d'une équation, est-ce que j'ai encore besoin de le préciser? Le but, c'est d'isoler x. Isoler x. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, mon x, regarde où il est fourré là. Il est en haut. Alors l'idée, c'est comment on va le sortir de là, ce x. Ben, il faudrait, on va dire ça comme ça, annuler, ou il faudrait enlever ce e. Est-ce qu'on a une méthode pour enlever ce e? C'est quoi comme chapitre? Logarithme. Comment on enlève un exponentiel? En le détruisant avec le ln. Donc, voici la propriété. Alors, dès qu'on parle d'équation, il faut aussi parler de domaine de définition. Pour le 1, le domaine de définition. Alors, bon, celui-là, il est logique parce que c'est exponentiel. Du coup, forcément, pas de valeur interdite. Il n'y a pas de racine. Donc là, si tu veux, tu peux aussi... Donc, ce qu'il faudrait, c'est que tu suives exactement ces étapes que voici. Hein. Est-ce que tu vois une racine? Non. Est-ce que tu vois un quotient? Non. Est-ce que tu vois un logarithme? Non. Donc, nickel. Très bien. Domaine de définition, R. Donc là, on est parti. Après, l'équation en elle-même, comment annuler un exponentiel? On fait ln. ln à gauche et du coup, ln à droite. Ce qu'on fait à gauche dans une équation, on doit le faire à droite. On est d'accord jusqu'à là? Très bien. Qu'est-ce qui se passe? ln exponentielle, il s'annule, il se tue. Il nous reste ce qu'il y a en haut. X moins 1 est égal à ln de 3. On veut faire quoi? On veut isoler x. Donc, x est égal à ln de 3 plus 1. Alors, si là, tu n'es pas convaincu que c'est fini, c'est parce que tout simplement, tu crois que dès qu'il y a ln, il y a une inconnue. Non, 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 ln de 3. Si tu rentres ça dans ta calculatrice, tu vas faire que tu auras un nombre positif. Donc ça sera juste un chiffre. Donc, x est égal à 1 plus quelque chose. Ça marche? Donc là, on a utilisé cette propriété. Bon, je te rends attentif que dès que tu as des exponentiels, forcément, il va falloir utiliser des ln pour les annuler, pour faire descendre les x, et inversement. Quand tu as des ln, il faudra utiliser des exponentiels. Question numéro 2. Ça te rappelle peut-être des souvenirs, genre d'équation? Ouais, c'est bien. Allez, à toi de jouer. Très bien. Donc là, qu'est-ce que tu as? Tu as une équation du type. Déjà, l'erreur. Je vais commencer par l'erreur à ne pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire là, c'est commencer à développer. Parce que tu ne sais pas quoi faire. Non, 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 surtout pas. Alors, quand tu as quelque chose du style un facteur fois un autre égal à 0, c'est parfait. C'est exactement là où tu veux en arriver. Là, tu as quelque chose du style a fois b égale à 0. Et si je te demande a fois b égale à 0, quand est-ce que c'est vrai? Bah, quand a égale à 0, ouais. Ou quand b égale à 0. D'accord? Mais voilà, cette fois-ci, ça c'est ton a et ça c'est ton b. Et on appelle ça une équation produit. Ça c'est une équation produit. Et après, donc si on va avoir une belle rédaction, on dit quoi? Donc ce produit, donc là on a un produit de facteurs. Je te l'écris. Ce produit de facteurs, avec les facteurs c'est A et B, est nul. Logique, parce que égal à 0. Si et seulement si l'un des deux facteurs c'est-à-dire A ou B, est nul. C'est exactement ce qu'on a dit là, sauf que là, c'est bien écrit. Alors, ça nous donne quoi? Ça nous amène à ce système d'équations. Donc, l'un ou l'autre doit être vrai. Exponentielle de x moins 2, donc mon premier facteur égale à 0, ou
ou bien exponentielle de moins x moins 1 demi égale à 0. Donc voilà, maintenant en gros on a quoi? Ben, on a deux équations du style 1 à résoudre. Ça marche? On continue. Ben là je vais faire quoi? Je veux isoler le x. Donc je vais mettre tout de l'autre côté. Tout ce qui est non x, je le mets de l'autre côté. Donc ça revient à faire quoi? Donc le 2, je le balance de l'autre côté. J'ai exponentielle de x égale à 2. Et j'ai quoi encore? J'ai exponentielle de moins x est égal à 1 demi. Bon, encore une fois, le domaine de définition, c'est exponentielle, donc c'est R. D'accord? Donc ça, je peux le mettre là. df est égal à R. Maintenant, là, on est exactement au stade de la question numéro 1. Qu'est-ce qu'on fait pour descendre le x? On applique ln. ln à gauche, ln à droite. Donc j'ai ln de exponentielle qui s'annule. Donc il me reste x est égal à ln de 2. Là j'ai ln et exponentielle qui s'annulent. Il me reste moins x est égal à ln de 1 sur 2. Donc là j'ai déjà là le premier x. Et là le deuxième, il suffit de passer le moins de l'autre côté. Donc j'ai x est égal à moins ln de 1 demi. Alors maintenant, je vais faire une petite... Donc ça c'est fini, hein. Tu peux mettre solution. Donc ici, hein, comme ici, j'aurais pu mettre solution est égal à ln de 3 plus 1. Donc ici, tu peux mettre solution ln de 2, ln de moins ln... Pardon. Solution est égal à ln de 2, point virgule, moins ln de 1 demi. Par contre, maintenant, j'aimerais bien qu'on travaille un peu sur cette forme, juste pour ton entraînement. Parce que tu vas voir qu'on est bien... Le but de cet exercice aussi, c'est de s'amuser un peu avec les propriétés du ln. Alors là, tu vas voir, il y a quelque chose à faire. Moins ln de 1 demi. Alors pour que ça soit plus propre, entre guillemets, lui on ne le veut pas. Lui on ne veut pas que ce soit devant. Comment on fait pour rentrer quelque chose qui est devant et qui gêne? Donc ça, on le rentre à la maison. Comment? En utilisant cette propriété. Donc là, donc ça on l'a fait la vidéo d'avant surtout. Quand on joue avec les propriétés. Donc le k, ici c'est moins 1. On le rentre sous forme de puissance. Donc ça va donner ln. Et là j'ai quoi? 1 demi à la puissance moins 1. Ok? Maintenant le réflexe que je te demandais d'avoir. Donc ce réflexe que je te demandais d'avoir depuis les exponentielles. C'est quoi? C'est que, donc ça c'est un petit rappel, x à la puissance moins a est égal à l'inverse. En fait c'est 1 x puissance a. Donc ça c'est le petit rappel. Et là tu as x, donc là c'est 1 demi, à la puissance moins 1. Donc tu auras exactement l'inverse. Donc ça va être 1, ok, celui-là, là, 1, divisé par x. Donc tu vas te retrouver avec ln de 1 divisé par 1 demi, le tout puissance 1, donc pas besoin de le mettre. Et 1 divisé par 1 demi, c'est quoi? Donc là, est-ce que tu as du mal à faire ça? Si, il faut reprendre un peu les fractions. Très brièvement, diviser, c'est multiplier par l'inverse. Donc 1 fois l'inverse de 1 demi, fois 2 sur 1. Donc ça fait 2. Donc ça, au final, tu vois, ici, moins 1, quand tu vois un moins, si tu fais l'inverse. L'inverse d'un demi, ça fait 2. Hein. Sauf que là, je t'ai fait toutes les étapes. Donc ça, c'est juste ln de 2. Donc finalement, qu'est-ce qu'on observe? On observe que la solution est la même. ln de 2.